Humanitaire pour les 3000 migrants bloqués dans des conditions de survie dramatiques depuis la fermeture du Porte-Calais. C'est sur la commune de Grande-Synthe. Nous sommes en ligne avec Damien Carême. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire élu sous l'étiquette d'ailleurs Europe Écologie Les Verts de Grande-Synthe. Nous sommes tout près de Dunkerque. Grande-Synthe où 2 à 3 000 réfugiés, essentiellement des Kurdes, vivent dans des conditions insalubres depuis maintenant des mois. Et vous êtes en mesure de nous confirmer ce matin que la situation va s'améliorer. Depuis la semaine dernière, depuis une rencontre avec le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, effectivement, on s'est mis d'accord pour trouver très rapidement une solution de déménagement de ce camp vers des lieux d'autres terrains sur ma commune qui soient pas marécageux comme les terrains sur lesquels se trouve le camp aujourd'hui et qui respectera les normes de camp de réfugiés en fait avec un certain nombre de sanitaires de douche qui sont en nombre insuffisant aujourd'hui compte tenu de l'importance du nombre de réfugiés présents. Ce ne sera pas un camp en dur, mais ce sera une structure pérenne. Ah non, pas pérenne. L'idée n'a jamais été de faire un camp pérenne. L'idée était de faire un camp pour passer l'hiver correctement, donc avec des tentes chauffées. Aujourd'hui, c'est un terrain marécageux, donc les réfugiés qui sont là dorment dans la boue avec femmes et enfants, et on dénombre aujourd'hui pas loin de 200 enfants sur le camp, 120 femmes. Il y a des mamans qui sont sur le point d'accoucher sur le camp, donc il faut qu'on mette un minimum d'humanité dans les conditions d'accueil. C'est un camp en toile avec des tentes chauffées, avec des sanitaires, et à terme, ce camp-là devra se résorber, parce qu'à côté de ça, on va renforcer, l'État va renforcer la promotion du droit d'asile avec les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour faire en sorte que de nombreux parmi eux, même si aujourd'hui leur seul objectif est de rejoindre l'Angleterre, finalement se rangent à l'idée de faire une demande d'asile en France. Et petit à petit, au fur et à mesure des demandes d'asile ou de gens qui quitteraient ce camp-là, c'est de résorber le camp et à terme à sa disparition. Ça mettra des semaines, des mois ou quelques années, mais ce camp n'a pas vocation à perdurer. On ne peut pas imaginer qu'en France, 6e puissance mondiale, on ait des camps de réfugiés sur notre territoire. Donc, non, quand je disais pérenne, la possibilité de rester plusieurs mois au moins pour ces réfugiés dans des conditions humanitaires, puisque pour le moment c'est le cas, mais dans des conditions que vous qualifiez de totalement déshonorantes. Hein. Vous parlez même de camp de la honte aujourd'hui. Oui, tout à fait. J'ai honte de ce camp-là. Enfin, vous voyez les images qui paraissent sur les différents médias aujourd'hui. C'est pas inimaginable qu'en France, on ait des gens qui dorment dans la boue, dans l'eau. Je connais la misère qui est en France parce que j'ai déjà des grosses difficultés sociales à gérer sur ma commune, mais pas à ce point-là. C'est inhumain les conditions dans lesquelles ils vivent aujourd'hui. Alors c'est un budget d'environ 1,5 million d'euros. Vous êtes soutenu par Médecins sans frontières. L'État va venir en aide, vous l'avez dit. J'imagine qu'il a fallu également dans votre commune une forme de consensus pour parvenir à mettre en place ce camp. Avec la population. Je ne dis pas que tout le monde l'accepte, mais la grande majorité de la population accepte ce camp-là. J'ai une relation proche avec la population. Je leur ai expliqué au cours de différentes lettres depuis le mois de septembre la situation, les rendez-vous que j'avais ministériels, ce qu'on comptait mettre en place, etc. Il y en a une prochaine qui sera distribuée au mois de janvier pour que la population ait bien l'ensemble des données en main. Et donc, on a instauré une relation de confiance avec la population et on va continuer comme ça. Et je m'étais engagé à déménager ce camp, et c'est ce qu'on est sur le point de faire aujourd'hui. Mais parce qu'il faut bien, Damien Carême, il faut bien préciser une chose, il n'y a pas eu d'incivilité, il n'y a pas eu d'altercation, il y a eu une forme de vie commune qui s'était installée au fil des mois. Exactement. Alors les réfugiés restent souvent sur le camp parce qu'ils peuvent être appelés à un moment ou à un autre par un passeur qui les mettrait dans une voiture, etc. Donc c'est aussi ce qui fait cette particularité. D'autres sont sur un quartier de la ville où ils vont faire leurs courses, mais ils payent leurs courses, ils payent ce qu'ils achètent. Il n'y a pas de vol, tous les commerçants témoignent qu'ils n'ont eu aucun problème avec les réfugiés qui sont à Grande-Synthe. Donc effectivement, on n'a aucun cas de délinquance, quelle qu'elle soit, liée à la présence de ces réfugiés sur la ville. Et pourtant, ce sont 2500 à 3000 personnes. On imagine que dans une petite ville de 2500 à 3000, il peut se passer un certain nombre de choses parfois, mais là, on n'a pas encore vécu ce type de délinquance publique. Merci beaucoup Damien Carême d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 et on va considérer qu'on va fêter les vœux 2016 qui arrivent, que ça fait partie de ces informations qui donnent peut-être un bon signe pour l'année à venir. Merci.